Une fois à ma mère, je Là, ne suis pas dans un débat. voilà, c'est plus possible. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Je me sentais descendre comme ça là. Et faut qu'on arrête. Quand je vois comme ça m'envoie. S'il te plaît, donne-moi de la portion. S'il te plaît, tu peux m'en donner, s'il te plaît. Parce que moi, Il a fait des cours d'acteur. Pas d'un algorithme. Prépare-toi à transformer ton esprit et à dominer ton environnement. Ce contenu s'adresse aux hommes francophones de France. Donc toutes les femmes, vous êtes priées de sortir. Salut Tchadji. Dis-moi, j'ai appris que tous les animaux étaient polygames. Comment ça, tous? Hey, bienvenue sur Ben Voyant. Ici, t'es sur le replay du live. Alors, installe-toi tranquille. Mais le vrai délire, c'est tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Viens participer, commenter, réagir avec nous, c'est là que tout se passe. Allez, maintenant, place à l'émission. On teste, on voit ce que ça donne. Et on est là pour se marrer. On n'est pas là pour se moquer des gens, on est là pour découvrir les internets. Il y a des trucs nouveaux tous les jours, des idées. Voilà, ça m'enrichit. Je veux découvrir tout ça avec Jonathan Hachi. Jonathan Hachi, petit youtubeur. Petit youtubeur quand même depuis 2016, hein, avec 62 000 abonnés, 62 000 personnes qui suivent, qui sont dans la commu. Il vit son business en ligne et il aide les autres à faire pareil. Je pense que voilà, il veut que les gens réussissent. Et que tu sois coach, entrepreneur ou que tu veuilles vivre de ta passion, ici tu apprendras à construire une offre irrésistible. Bref. Il explique voilà, comment y arriver. Et alors là, il va nous expliquer la psychologie des gens qui ne publient pas leurs photos sur les réseaux sociaux. Alors clairement, moi je suis pas Instagram et machin et on fait les photos et voilà, regardez, j'ai mangé des bolos, super. Mais je respecte le truc, hein. Si vous voulez prendre en photo vos pas de bolos, pas de problème. On va voir ce qu'il a à dire, ce qu'il a à nous dire. Un silence radio. Et dans un monde où tout le monde cherche l'attention de tout le monde, Attends. tu as sûrement déjà remarqué qu'il y a des gens que tu connais ou que tu ne connais pas qui ne postent jamais rien sur les réseaux sociaux. Jamais. Pas de selfie, pas de story, rien. Des ouf. Silence radio. Et dans un monde où tout le monde cherche l'attention de tout le monde, on peut se poser des questions et se demander mais pourquoi? Tout le monde veut être vu et eux ils disparaissent. Mais en vrai, c'est pas un hasard. La psychologie montre que ce comportement en dit long sur leur confiance, leur mental et leur intelligence émotionnelle. Alors aujourd'hui, on va... Je pense que c'est bien alors. Décoder la vraie raison derrière les gens qui ne postent jamais rien sur les réseaux sociaux. 1, ils préfèrent la vie privée à la popularité. Ta vie privée, c'est ton pouvoir, surtout de nos jours. Ils n'ont pas besoin d'exposer chaque moment de leur vie pour pouvoir se sentir exister. Ils ne sont pas asociaux, ils sont juste sélectifs et ils protègent leur espace mental. Parce que quand tu commences à poster sur les réseaux sociaux, ça va provoquer que du bruit. Tout le monde va raconter sa life, donner ses commentaires. Parce que ce que ça montre, pendant que certaines personnes cherchent la validation à travers des likes, eux, ils se valident tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'être vus pour pouvoir se sentir bien. Et ça, c'est la vraie force intérieure qui manque beaucoup aujourd'hui. Je connais des gens qui rentrent limite en dépression parce qu'ils n'ont pas eu de like lorsqu'ils ont posté. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais dans un aspect entrepreneurial. Quand je vais poster une vidéo, ma vie va pas être reliée à la vidéo si jamais j'ai des likes ou j'ai pas des likes. Je le prends comme un feedback. J'ai posté cette vidéo, tiens, il y a de l'engagement là, tiens, il n'y a pas eu d'engagement là. Sur ma dernière vidéo, il y a eu 2 likes. Parce que moi, s'il y a de l'engagement, ça veut dire bon, après, mon personal branding, j'en fais aucune publicité. Les services et comment je peux les aider, par exemple. Je compte sur vous, vous ferez vous-même, si vous aimez bien. Des revenus. Voilà, on est à la 2e, donc c'est normal. Hein. On va laisser le saxophone ou tout ce qui est en toi. Tu peux le faire aussi, il suffit que tu aies une expertise. Même ce que tu sais, il y a des choses que tu sais, qu'il y a des gens qui aimeraient bien savoir. Et ça, tout ça, ça se monétise. Enfin, comment utiliser tout se paye. Les tout se paye dans la vie. Pas juste pour avoir de l'attention, mais pour pouvoir générer des revenus et même devenir indépendant financièrement. Parce que c'est grâce à ça que je suis devenu indépendant financièrement. Un petit tunnel de vente après, pouf, la formation. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 € en une semaine. Voilà. Et je te montre étape par étape comment toi tu peux faire la même chose. Et toi aussi, tu peux devenir riche comme lui, avoir un micro-ondes avec l'heure inscrite dessus. Eh bien, ils s'aperçoivent que c'est les réseaux sociaux qui les contrôlent. Aujourd'hui, tu vas dans un restaurant, les gens, une chambre d'hôtel. Ils ont même pas encore goûté au repas, ils sont en train de prendre des selfies, stories, tout. Quand tu y vas, je vous ai dit, les gens qui prennent en photo leur bouffe. Que je goûte, il faut quand même que tout le monde sache que je vais manger. Donc finalement, ça veut dire qu'on a bien, j'ai faim. Plaisir au bon moment
si jamais on ne sait pas qu'il y a quelqu'un s'il n'y a pas un témoin, quoi, si jamais il n'y a pas des gens qui ont vu. Et c'est là où c'est dangereux, parce que là, tu commences à relier ton bonheur par rapport au regard des autres. Et quand tu dépends du regard des autres, tu as perdu la clé de ta propre paix. Tu as jeté comme ça. Aujourd'hui, tu vois des gens qui vont en vacances. Ça veut dire que quand ils arrivent même en vacances, même s'ils sont avec des amis, hein, ils sont là, attends, pour qu'on puisse bien profiter du moment, il faut quand même que les gens ils savent qu'on est en train de bien profiter quand même. Et moi, j'ai déjà vu en réel des gens qui font style, ils passent trop de bons moments et tout en story. Ils sont là, waouh, c'est lourd. Ouais, t'aurais dû être là. C'est bon, attends, refais-la. Voilà. En fait, tu galères en fait. Il y a même des gens qui s'énervent après leur gamin pour dire mais souris sur la photo, bordel. Qui montre que réduire son temps de 30 minutes ça doit exister. par jour sur les réseaux sociaux diminue la dépression et la solitude en 3 semaines. C'est pas beaucoup, 3 semaines, ça va vite quand même. Donc c'est une réalité. Hein. Le lien entre les likes et la santé mentale, elle est réelle. Deux, ils se connaissent donc vraiment. Si vous voulez ma santé mentale, likez. Si vous voulez la mort des gens, vous arrêtez de liker. Tu n'as plus besoin que le monde te dise qui tu devrais être. Les gens qui postent peu ont souvent une idée claire de qui ils sont, leurs valeurs et de ce qu'ils veulent. Ils suivent pas les tendances, ils n'essayent pas de se comparer, ou s'ils se comparent, ils se comparent par rapport à la version qu'ils étaient d'eux-mêmes hier. La version d'eux-mêmes. Selon leurs règles, pas selon les règles de quelqu'un d'autre. Et surtout, leur bonheur ne dépend pas des réactions des autres. Il vient directement de l'intérieur. C'est plutôt sain ce qu'il dit. L'histoire de François Cluzet, cet acteur connu qui a joué dans des grands films, notamment. Il est horrible. Je suis en train de dire que je l'ai vu. Il associait des trucs de fou. Le mariage entre Omar Sy et lui était vraiment magnifique. Mais il raconte qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que tous les succès extérieurs qu'il avait, les rôles, l'image publique, ne suffisaient pas à remplir son intérieur. Il dit avoir traversé des années de questionnement, de blessures familiales, de reconnaissance à l'extérieur. Finalement, pour s'apercevoir que c'était une perte de temps. Et voilà ce qu'il dit. Le vrai rôle que j'ai appris à jouer, ce fut celui de l'homme qui se comprend lui-même. Et parce qu'il se connaît bien, il a su transformer la reconnaissance publique en paix intérieure. Ouais, on fait un peu les philosophes. Mais cette histoire illustre parfaitement ce que je suis en train de te dire. Le bonheur n'est pas une réaction extérieure, des likes, des applaudissements. On pourrait même partir sur des voitures, des maisons. Tu sais, des voitures, des maisons, tu as ton shoot de dopamine au début et puis après, tu t'habitues. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir ta Ferrari. Tu vas avoir une Ferrari, vas-y. Oui, il avoir une Ferrari, mais voilà. Mais prendre conscience que c'est pas là-dedans que tu auras ton bonheur. Après, non plus, les gens qui n'ont pas d'ambition ou qui, ou plutôt... moi, une Ferrari, je prends. Se disent, du coup, si jamais il n'y a pas le bonheur, ça ne sert à rien que j'aille le chercher. Faut la garer déjà. Ça ne marche pas non plus. Il faut rester quand même ambitieux, les gars. Il faut accomplir des choses. On n'est pas là juste ici comme ça, tourner en rond jusqu'à notre mort. Mais on sait que le bonheur, en tout cas, c'est pas relié à ça. Il vient de ton intérieur, de toi, quand tu te connais, quand tu t'acceptes et surtout quand tu ne dépends plus du regard des autres. Il n'y a rien de pire. Et c'est ce que Jennifer Crocker partage dans une étude de l'Université de Michigan en 2008. Les gens qui ont une estime d'eux-mêmes fondée sur des valeurs internes et pas sur la reconnaissance ou le succès extérieur sont plus heureux, plus stables. Il n'y a pas de parole, seulement cadeau. En tout cas, ceux qui ne postent pas tous les jours des selfies, c'est souvent des gens stable, solide, pas besoin d'attention pour pouvoir se sentir exister, parce que celui-là, il m'a bien décodé. En forme de poule. Quand je vois comme ça m'envoie, s'il te plaît, donne-moi de l'attention, s'il te plaît, tu peux m'en donner, s'il te plaît. Parce que moi, il a fait des cours d'acteur. Pas d'un algorithme. Ils ont rien à prouver. Ils sont déjà bien avec eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils avancent. Ok, c'est quoi le locus? Pensent avoir du contrôle sur leur vie, un contrôle interne, sont plus calmes, plus constants, plus confiants. Et ceux qui pensent que tout dépend du regard des autres, de la chance ou du contexte, finissent souvent frustrés, instables et toujours à se comparer. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on retrouve aussi sur les réseaux, tu vois. Et les réseaux? C'est juste une version filtrée de la réalité. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est des fois... Vous rentrez dans des bulles, vous rentrez dans des algorithmes de toute façon. Dur. Les psychologues appellent ça la comparaison sociale. Toujours des grands termes, quoi. En gros, tu compares ta vie entière à ceux des autres. On se compare, ces gens-là, on se compare tout le temps. Et de glisser vers une dépression, ils disent qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en action? Parce que cette dépression, elle va arriver parce que tu te dis, mais en fait, il y a quelque chose que j'ai, même si c'est faux. Venez ici, on lutte contre la dépression. Excuse-moi. Mais je n'ai aucune idée de comment faire pour pouvoir y arriver. Donc ces gens-là, ils vont se dire, ok, quel est le plan? Comment il l'a fait? Ou comment une personne qui a les mêmes résultats que lui a fait? Aujourd'hui, tout est documenté. Tu peux trouver des biographies, des livres, il y a plein de formations aussi. Ok, allez. On va voir comment on devient imposant du coup. Parce que c'est là
qu'on va pouvoir vraiment modéliser l'excellence. Faire que les gens sur les internets, là, ils vont me respecter si je suis ces conseils-là. Parce que devient si imposant que tout le monde te respecte. Oublie tout ce que tu sais sur la confiance en soi. Dans cette vidéo, découvre les secrets psychologiques pour développer une confiance extrême qui attire, impose le respect et crée l'addiction. Prépare-toi à transformer ton esprit et à dominer ton environnement. Ce contenu s'adresse aux hommes francophones de France. Donc toutes les femmes, vous êtes priées de sortir. Pour Belges, Suisse, Canada, Québec, Europe francophone. Les autres, c'est pas pour vous. Allez, The Unlocker. Je connais pas, on va découvrir ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un secret qui va vous conférer un pouvoir extraordinaire, tellement puissant que vous n'aurez même plus le temps de répondre aux filles qui vous admirent. Vous attirez à vous des amis fidèles qui formeront avec vous une véritable fraternité pour la vie. Vous créerez des cercles sociaux et des connexions dignes d'une célébrité. Tout le monde vous respectera et les promotions feront partie intégrante de votre quotidien. Ce pouvoir extraordinaire que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est la confiance du psychopathe. Oubliez tout ce que vous avez entendu sur la confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans les profondeurs de votre esprit et dans celui des autres pour vous transformer d'une personne ordinaire en quelqu'un capable de conquérir le monde par lui-même. Comment on fait ça? La personne J'en ai marre de me faire marcher dessus. Crois simplement en qui elle est. Les phrases comme « ouvre ta main »,« tiens-toi droit »,« parle avec assurance »,« fais ceci » ou cela ne sont que les conséquences visibles de la confiance en soi. Mais cette confiance vient de très loin en vous, d'un endroit que vous ne contrôlez pas consciemment. Elle existe même sans que vous en soyez pleinement conscient. Et quand on parle de subconscient, on parle de quelque chose que vous ne pouvez pas forcer directement. Vous ne pouvez pas simplement vous lever un matin et dire « je suis confiant » et le devenir comme par magie. La confiance doit être plantée en profondeur en vous. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous verrez votre vie changer. Alors, comment planter cette confiance ? Si l'on devait définir la confiance en soi, ce serait simplement être autosuffisant, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de l'approbation des autres, savoir avec certitude pourquoi on est capable et légitime. C'est ce principe que je veux que vous reteniez. C'est pareil que ce qu'il a dit l'autre. Parler de nous. Les gens sont obsédés par leur propre personnalité et tout le monde veut raconter ses expériences, ses aventures, ses réussites pour prouver sa valeur et trouver sa place. Sauf une personne si ça vous intéresse, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres, celle qui a déjà trouvé sa place dans la société. L'individu autosuffisant de lui. C'est cette personne qui reçoit le respect et l'acceptation sans jamais les demander. Par exemple, vous achetez une nouvelle voiture, inutile de le dire à tout le monde. Vous obtenez une promotion, pas besoin de le répéter sans cesse. Vous voyagez à Paris, pas la peine de le montrer ou de le mentionner à chaque conversation. Gardez vos réussites pour vous. Même si vous avez envie de vous vanter, résistez. Restez silencieux et laissez les gens le découvrir par eux-mêmes. Un exemple, vous avez acheté une voiture. Plutôt que de dire « j'ai une nouvelle voiture », attendez une occasion naturelle. Tu veux que je te dépose quelque part ? Et si l'occasion ne vient pas, ne dites rien. Je sais que ça peut sembler froid ou robotique, mais faites-moi confiance. Vos qualités seront remarquées et elles auront plus de valeur si elles sont découvertes que si vous les proclamez. Mais surtout, faites-le pour vous parce que vous avez décidé d'être ce genre de personne, pas pour gagner l'admiration des autres. La vraie confiance, c'est vous. Ce n'est pas la perception des autres. Ne cherchez pas à vous justifier. Je suis intelligent, je suis honnête, je suis confiant. Non, laissez vos actions et vos réalisations parler d'elles-mêmes. L'une des plus grandes différences entre une personne ordinaire et une personne confiante, c'est que l'ordinaire cache ses faiblesses et exhibe ses forces. Alors ordinaire et confiant. Cache ses forces et obligé d'être extraordinaire ses faiblesses en force. La première étape, acceptez vos faiblesses. Pas seulement avec les mots, mais en les acceptant profondément. Dans ton cœur. Vous êtes petit, soyons réalistes. C'est souvent vu comme un désavantage. Mais posez-vous la question, est-ce que je peux changer ça? Non, vous êtes petit et vous le resterez. Si vous fuyez cette réalité, elle vous hantera. Mais si vous l'acceptez pleinement, personne ne pourra s'en servir contre vous. Quelqu'un vous dit tu es petit, vous répondez comme ça, j'ai pas d'idée, mais il y a plein de gens petits qui ont fait de grandes choses. L'histoire est remplie d'exemples. Autre exemple, vos cheveux premier qui me vient, moi c'est Passepartout, mais chauve. Rasez-vous, assumez-le. Soyez fiers de vos défauts. N'ayez pas peur de les montrer. Ne cherchez pas à prétendre être parfait tout le temps. Riez de vous et soyez fiers de vos imperfections. Si quelqu'un vous traite de menteur, ne perdez pas de temps à vous justifier en disant non, je ne mens pas et en entrant dans les détails. Quand vous dites ça, c'est que vous simplement ouais, je mens et poursuivez votre journée sans y accorder
accorder d'importance. Si quelqu'un vous dit que vous êtes Vous dites stupide, tout l'inverse. répondez « Oui, je suis stupide ». Et si on vous traite de gros, dites « Oui, je suis gros ». Et ne prêtez aucune attention à l'opinion des autres. Si vous avez un défaut, acceptez-le et soyez-en fiers. Indépendamment de la question de la confiance en soi, la première chose à faire face à un défaut, c'est de l'accepter. Ne le rejetez pas. Si vous vous trouvez peu attirant, tenez-vous devant un miroir et dites « Oui, je suis peu attirant ». Puis continuez votre vie. Lorsque vous acceptez vos défauts, ceux Vous qui dites pas ça non plus devant le miroir. Hein. se rendront compte que cela ne vous atteint pas. Et à leur tour, ils percevront en vous une confiance profonde. La confiance est un jeu intérieur. Il faut comprendre cela. Nous, les humains, communiquons davantage les émotions que par les mots. Les mots ne sont qu'une petite partie de la communication. Ce que vous ressentez vis-à-vis de vos défauts est transmis aux autres et ils percevront automatiquement que vous avez confiance en vous si vous les avez acceptés. Ils lisent dans vos cerveaux. Pensez à un de vos défauts, acceptez-le et dites « c'est qui je suis ». Évidemment, si c'est quelque chose que vous pouvez changer, alors allez-y. Par exemple, si vous êtes en surpoids, commencez à faire de l'exercice et à manger sainement. Vous voyez où je veux en venir. Tu t'en fous d'être gros, mais surtout en présence d'autres personnes. Faut maigrir. Comment faire? Intériorisez ce que je vais vous dire et rappelez-vous-en chaque jour. Premièrement, personne ne vous connaît vraiment, ni ne sait qui vous êtes au fond. Par exemple, si vous assistez à une réunion, vous ne devriez pas vous sentir inférieur aux autres autour de vous. Vous êtes peut-être moins accompli que certains, mais la vérité, c'est que personne ne le sait. Il pourrait y avoir quelqu'un dans la pièce en pire situation que vous, mais parce qu'il te donne une grande valeur personnelle, les gens autour de lui le perçoivent comme quelqu'un d'important, sans rien savoir. Si vous êtes un tocard, dites-vous qu'il y a toujours plus tocard que vous. De la valeur, car les gens autour je crois que c'est ça le message à retenir. De vous. Même si vous avez très peu d'argent, comportez-vous comme une personne importante dans la société. Si vous vous évaluez, faites comme si vous étiez riche. Augmentez de 2 points et donnez-vous un 8 sur 10. Vous n'avez rien à perdre. Non. Quand on parle de valeurs personnelles, on doit aussi parler de réseaux sociaux. La nouvelle génération vit dans un monde d'Instagram et de TikTok. Par exemple, une fille de 19 ans peut passer 4 heures par jour sur Instagram. Elle voit des photos et vidéos de gens vivant la vie dont elle rêve. Elle voit ses amis voyager, vivre des aventures, alors qu'elle passe des journées à la maison. Un sentiment d'infériorité commence à s'immiscer en elle, même si tout cela n'est qu'une illusion. La fille qui semble magnifique utilise souvent des filtres et du maquillage. Celle qui paraît voyager souvent est peut-être en voyage pour la première fois. Chacun montre le meilleur de sa vie et le présente comme s'il était ordinaire. Cela nous pousse à dévaluer notre propre vie. Mon cher ami, souviens-toi que ce que tu vois sur Instagram n'est qu'une illusion. Ne laisse pas cela t'affecter ou te faire sentir inférieur. Tu vaux bien plus que ces images. Ceux qui affichent une vie parfaite te mentent souvent. Ce n'est pas leur vraie vie. Ne laisse pas ces illusions. On est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi. Il faut... Je leur dis la même chose qu'avant. Ok. On est d'accord, pas surtout quand même. Hein. Mais dans le fond, voilà, il mélange des vérités avec des raccourcis. C'est pas mal fait. Alors là, on a ton aura est blasphématoire pour les esclaves de la matrice. Je sais pas non plus ce que c'est. Bah, on va pouvoir aller le découvrir. J'espère que vous allez bien. Attends, oui, on va bien. On va baisser un peu la musique et puis... mettre en plein écran, voilà, puis tu vas nous regarder droit dans les yeux. Actuellement, vous êtes en train de devenir la parole de Dieu. Vous êtes en train de devenir la parole de Dieu. Lorsque vous passez à droite et à gauche, votre aura, votre énergie, votre éloquence montre aux personnes qui ont appris la parole de Dieu que vous êtes blasphématoire. Pendant qu'ils sont fans de quelque chose qu'ils lisent et qu'ils fomentent dans leur tête, vous devenez la chose qu'ils ont lue. Ce qui est impressionnant, c'est que votre aura devient blasphématoire pour les personnes qui ont appris à détester les personnes qui sont censées aimer. Car oui, actuellement, vous passez près de personnes, ils se demandent qu'est-ce qui fait que vous avez du glow, qu'est-ce qui fait que vous progressez, et vous leur dites exactement ce qu'ils ont lu, c'est ce que vous êtes en train de pratiquer. Ouais, donc, il y a 3 choses. Les personnes qui sont dans la religion, qui sont dans la politique ou qui sont salariés et qui ont donc l'information apprise. Tu es obligé de mettre les sous-titres. Il y a aussi les personnes qui sont spirituelles et qui ont donc l'information comprise. Ce sont un peu les philosophes qui répètent et qui radotent. Nous sommes l'information appliquée et l'information vécue. Car actuellement, je voulais que tu t'abonnes et que tu suives cette chaîne sur le champ parce que cette chaîne-là n'est pas une chaîne normale, c'est juste une prophétie qui est en marche. Pourquoi ? Parce que savoir mais ne pas faire, c'est quoi déjà le titre ? C'est ne pas savoir. Et ici, ton aura est blasphématoire pour les esclaves de la matrice. Ce qu'on a lu et on pratique tout le temps. À chaque fois, tu vas lire ça un peu partout. Mon peuple souffre d'ignorance. Les secrets de la rétention séminale, testostérone booster. Et comme j'ai dit encore une fois, savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc reste avec moi mon frère, cette vidéo-là va marquer un tournant dans ta vie. Je suis pas ton frère mais je vais rester. Pourquoi il y a des gens qui sont pros et des gens qui sont pros. 25 minutes quand même, on va voir si on reste jusqu'au bout.
Salut les gars, j'espère que vous allez Salut, bien, j'espère que vous passez ça un très va? très bon mois d'octobre. Ce mois-là, il est Bah vraiment écoute, costaud. plutôt pas On est en train mal. de doucement doucement voir ce que sera notre vie dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines. Les Ouais. manifestations ne sont pas encore réellement là, mais vous avez ces petits bourgeons à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que vous retenez la semence, vous retenez la graine, vous faites en sorte de bosser sur vous au C'est jour le le jour. no-note Vous November. arrosez, vous enlevez les On est en mauvaises herbes, vous novembre. êtes en train de doucement Tu doucement retires la devenir la graine. meilleure version Ok, que vous êtes je déjà en vois ce que ça veut réalité. dire. Donc, vous commencez par la graine, mais vous avez déjà la récolte et vous réinvestissez au fur et à mesure. Donc, si tu es là et que tu es en Attends, j'ai déjà la récolte et je réinvestis au fur et à mesure. Je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Comment tu réinvestis ça? rétention, mon gars, et que tu passes par des étapes difficiles, Rétention, je vois, ouais. fais en sorte de t'abonner. Il y a tout ce que tu veux sur cette chaîne. Et encore une fois, ce n'est pas une chaîne qui À se demander où ça part, hein, tout ça. Parce que si tu fais de la rétention, ça doit bien aller quelque part. Moi, je pense que... Je sais pas. Faudrait qu'on demande à ChatGPT. est spirituelle, où on explique la rétention. Demandez C'est chez une vous. chaîne où on te montre Demandez-lui. exactement ce qui est spirituel. C'est-à-dire passer d'un gars qui était complètement gros, pas en forme, pas Si vous lui élégant, demandez, vous mettez bref, dans un le peu chat brutal, qui était brut de décoffrage, où ça et qui est va en train de si se c'est raffiner pas, petit si à ça sort petit. pas. À chaque fois que je parle avec les gens, ils pensent que j'ai mis l'or noir comme si c'est moi l'or noir. Non, l'or noir, c'est ce sperme, cette essence que tu Ah oui, retiens à l'intérieur de toi. Et l'or qui, donc, noir. n'étant pas exposé au soleil, est caché dans le noir. Donc c'est de l'or et qui mûrit à l'intérieur de toi. Lorsque tu le fais Ok. Investissez dans l'or, hein. C'est une valeur qui ne perd jamais. correctement, alors tu deviens automatiquement quelqu'un qui a une aura blasphématoire pour les gens qui ont ce côté appris. Ok? Et ce que tu vas comprendre, c'est qu'il y a un programme. Ok, Le non, programme actuel, c'est lequel? je vois de Le moins en moins programme là, est ça que commence à être tu flou dois pour être moi. religieux. Donc, tu vas devoir croire en ci ou ça ou ça. Donc, c'est Burger King, McDonald's, KFC. Soit ce sera le vendredi, soit ce sera le samedi, soit ce sera le Il dimanche. devait placer Peu des mots, importe, des c'est un marques. seul Dieu, mais il faut le nommer par un mot bien précis. Dieu est partout, mais il faut Dieu Burger King. l'invoquer. Je préfère le C'est là Burger tu King vois que le le McDo. truc, il est Il a chaud, raison. invoquer. Donc, Je crois qu'il y est à invité à travers moi. l'intérieur de soi par la vocation. Si Dieu est partout, si il est en tout, je n'ai pas besoin de le nommer. Si j'ai un père, je n'ai pas besoin de dire et mon papa, et mon papa, et mon papa toute la journée. Au contraire, je vais appliquer son éducation et de ce fait, par mon aura, mon énergie et mon langage, tu sauras directement que Il je est en train de me suis un perdre, là. enfant de telle ou telle personne par ma façon d'être. Et là, lorsque tu arrives par exemple près d'une mosquée ou près d'une église ou près d'un temple Oui, il m'a bouddhiste, perdu. peu importe, tu vas remarquer que les gens ont les mêmes habitudes, les mêmes attitudes, les mêmes auras et les mêmes vêtements. Un peu comme quelqu'un qui travaille à KFC, un autre qui travaille à Burger King ou un autre qui travaille chez McDonald's. Ok, donc si tu travailles chez Burger King, tu as le costume McDonald's, enfin le costume Burger King. Et si tu travailles dans le temple bouddhiste, tu as le costume du temple bouddhiste. Ça doit être ça qu'il doit vouloir dire. Je pense que ça peut se résumer plus rapidement. Donc oui, la vidéo commence de manière un peu brutale, mais on est arrivé tellement loin dans le déchirement de la matrice qu'on ne peut plus attendre que ça arrive à... Là, la matrice, elle s'est déchirée. Il faut dire les choses. Il faut qu'on se le dise. Donc voilà, faites de la rétention. À un point où tu te dises, merde, il est trop tard. Il faut que je te dise la vérité et il faut que tu comprennes que c'est la vérité. Et ce qui arrive, c'est que le programme actuel, bizarrement, que tu sois religieux, ok, on va te dire qu'il y a la fin du monde, ok. Si tu es un gars qui est athée, tu vas croire dans le réchauffement climatique qui mène à la fin du monde. Ensuite, tu vas te dire, donc si vous êtes athée, vous croyez au réchauffement climatique. Voilà. Nouvel ordre mondial qui correspond à la fin de ce monde. Ensuite, tu vas voir qu'il y a l'Apocalypse dans la Bible, mais qui correspond aussi à la fin du monde dans le Coran. Bref, tu vas voir que tel livre dit ceci, tel livre dit cela. Tu vas voir que tel livre te dit que la monogamie est bonne, mais en fait, il y a des histoires de polygamie et la société, la matrice va te montrer que la monogamie est bonne, mais tu vas voir National Geographic, tu verras que tous les animaux sont polygames. Bref, tu vas comprendre que tu peux aller coucher à droite. Donc tous les animaux sont polygames. Je serais bien tenté de demander... alors là, moi j'ai une info là que je savais pas. Est-ce que ChatGPT va pouvoir nous aider? Je sais pas. Salut ChatG. Dis-moi, j'ai appris que tous les animaux étaient polygames. Comment ça, tous? Salut Benjamin. Alors non, c'est pas tout à fait vrai que tous les animaux sont polygames. En réalité, ça dépend beaucoup des espèces. Certains animaux sont monogames, d'autres polygames, d'autres encore ont des systèmes de reproduction vraiment variés. Donc c'est un peu plus nuancé que ça.
Mais si tu as d'autres questions sur le sujet... Non, bah c'est bon. Je t'en prie. Bah de rien. Ouais, bah... Comme quoi, de temps en temps, faut vérifier les informations. Hein. droite et à gauche, que le mariage c'est un papier, que le mariage ce n'est pas le sexe, mais en réalité, bref, tu comprends que tous ces programmes-là se joignent et arrivent à la même chose. C'est-à-dire qu'on croit à quelque chose qui est à l'extérieur de soi et tout simplement, on n'a pas cette aura de la chose en laquelle on croit, mais on l'observe de l'extérieur, ne comprenant pas que cette chose, cette énergie, Dieu en réalité, l'univers, One verse, c'est-à-dire que tu es l'univers, tu es toute la Bible, tu es tout le Coran, parce que l'homme en réalité est tout simplement la parole de Dieu sous forme humaine. Lorsque tu vois un gars qui est gros, qui est gras, qui fait du n'importe quoi, tu sais qu'il est la représentation de la parole de Dieu qui a fait des conneries, donc évil. Si tu vois un gars qui est athlétique, qui est en forme, qui se retient, qui chasse, bref, qui ne trouve pas sa meuf et qui a des bons résultats, tu vois que c'est également la parole de Dieu. Donc c'est comme une équation avec plusieurs algorithmes qui te dit si tu fais ci, alors c'est l'algorithme si tu fais cela, alors tu seras cela. De Dieu. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Maintenant, faut dire que c'est pas simple. Tu vas comprendre que les gens te donnent des programmes pour pouvoir faire que tu sois un petit peu prévisible, pour qu'on sache exactement où tu vas aller, ce que tu vas dire, en quoi tu vas voir, et tu vas ton logiciel, être détaché de ton intelligence interne, de ton instinct, de cette connexion directe avec le divin. Tu vas devoir passer par un livre, tu vas devoir passer par un chef d'entreprise, tu vas devoir passer par quelqu'un pour t'apporter la liberté pour être en vacances ou la liberté pour avoir ce savoir. Et chaque fois que je parle avec les gars, ils me disent du mal à savoir où il veut en venir vraiment. Je me retiens et moi j'ai besoin de lire. Je sais en tout temps ce que je dois faire parce que j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de semences, j'ai tellement de conscience en moi que je n'ai pas besoin de... Attends, il y a tellement de semences en lui, donc il y a tellement de conscience en lui. Est-ce que la semence serait liée à la conscience? Possible. Passer par la lecture ou passer par quelqu'un pour qu'il me dise quoi faire. D'ailleurs, passer 6 mois, passer 9 mois, passer 1 an de rétention, tu remarques que n'importe quel imam, pasteur ou qui que ce soit que devant toi est une fraude. Le gars, il est tout simplement placé là par la matrice pour qu'il puisse passer par ce titre, ce leadership de titre pour te dire quoi faire, quoi dire. Donc, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et ce qui se passe, c'est que les gens deviennent qui ils regardent, puisqu'on est fait à l'image de ce qu'on regarde. Ça veut dire que là, on est en train de le regarder, on va devenir... Et tu n'arrives plus à imaginer. J'ai un topic complet sur cela sur Patreon où j'explique comment manifester, comment progresser, comment avoir des capacités, des bonnes positions pour manifester. Bref, c'est de l'information qui est de l'or en barre, vraiment. Simplement, de l'or en moins de 30 €, tu as tout ça et ça te permet de passer des caps qui t'auraient pris des années à comprendre par toi-même. Et là, tu vas comprendre un petit peu que... Voilà, donc là, il y a une petite formation, pose la question, mais qui 30 balles, et vous allez apprendre à faire de la rétention. Qui a fait ça? Je ne vais pas nommer, globalement, mais pour ceux qui sont sur Patreon, pour moins cher, vous je savez peux vous exactement apprendre. Qui a écrit quoi, qui a fait quoi. Vous allez vous dire que c'est bizarre. Toute personne qui est sur cette terre s'accorde à penser qu'il y a une fin, alors qu'on croit en un Dieu éternel. E égale MC2, l'énergie n'est pas perdue, elle est transférée. Donc, c'est la fin de ce monde physique, charnel, matriciel, mais ce n'est pas la fin du monde. Et lorsque tu comprends cette phrase-là, automatiquement, cela te réveille. Par la suite, tu vas te dire, mais c'est bizarre, plus je me retiens et plus je progresse. Plus je progresse, plus j'ai de l'espoir. Plus j'ai de l'espoir, plus ça se voit. Plus je suis heureux à chaque jour qui passe. Je ne sais même pas... Je suis sûr qu'il va dire la même chose. Répondre à l'appel de quelqu'un sur un commentaire, réponds déjà à ton propre appel. Regarde ta dépression. La dépression que tu as actuellement, c'est parce que ton corps est en train d'aboyer pour te dire, bro, on est fatigué, on n'a plus d'hormones. Bro, on est fatigué, on n'a plus d'hormones. On arrête de boire de l'alcool. Il faut qu'on fasse en sorte de s'occuper de soi en tant qu'homme. Et tu as essayé comme cela, ça n'a pas marché. Donc, s'il te plaît, réveille-toi pour qu'on ne puisse pas crever. Et lorsque cette personne te voit, elle se dit, mais bizarrement, il croit en lui. Donc, il faut que je l'amène à parler avec moi, à raisonner. Il est en train de progresser, il faut qu'on reste dans le débat. Donc, on te laisse dans ta tête qui représente que 5% de ton corps, plutôt que tu puisses entrer dans ton corps et appliquer la loi de Dieu qui est dans le Coran, la loi de Dieu qui est dans la Bible et qui va te permettre de devenir cette version-là, plutôt que de raconter cette version-là à tout bout de champ toute la journée. Ouais. Maintenant, mon frère, on est à 15 minutes, 14 minutes peut-être dans la vidéo et tu remarques qu'on est non, je crois qu'on est à plus. En ressenti, ça fait longtemps on est à 14 minutes. Format
très Mais en long. Et il ressenti, est important que je puisse ça fait donner bien un peu. 2-3 Je fais heures. de moins en moins de vidéos parce que je remarque que les personnes n'apprécient pas la vérité. Si tu vois le Non, contenu de cette on page, la n'apprécie pas la densité vérité. de Et cette surtout, page et la c'est quantité pas d'informations qu'il y a clair. dans les différents produits que je propose, normalement, aux États-Unis, je devrais déjà être à 150 000, 200 000 abonnés. Aux Mais ce États-Unis. qui arrive, c'est que Là, les il est gens en n'aiment France. pas avoir la vérité, ils préfèrent Voilà. avoir quelque chose qui les arrange. Donc, on va passer au travers de 10 points qui vont peut-être un peu secouer, mais qui vont réveiller 1 à 2 personnes, toutes les Là, on 100 va passer aux 10 personnes. points. Et c'est ça que le travail que je Accrochez-vous. veux faire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et moi, je veux juste réveiller les élus. Donc, point numéro 1, Peut-être vous êtes un élu, l'information qui est ça à va vous l'école, réveiller. dans les cursus, dans les diplômes, te donne de l'information non appliquée et surtout non applicable. Donc, tu te sens fort, tu te sens intelligent quand tu as la tête remplie et le corps vide de compétences. C'est là qu'intervient la masterclass. Pourquoi? Parce que beaucoup de gars me disent « Ouais, j'ai déjà acheté tel ou tel truc, etc. Donc, ça n'a pas marché. » Moi, je te dis « Fais ci ou fais cela. » Obéis sans comprendre. Et après, dans un mois ou deux, dans un an ou deux, dans 10 ans ou 20 ans, tu me diras, c'est fou Fredo, les mêmes choses C'est que fou tu m'as dit de Fredo, faire, on tout en comprend l'expliquant rien. très peu, ont fait que j'ai changé. Parce Tout que en si l'expliquant tu t'expliques beaucoup. Tu vas rentrer dans un débat et tu vas vouloir comprendre avant d'obéir et on va tourner encore autour du pot. Bon, obéir, ça veut dire Deuxième sans truc, ta carte c'est que bleue. le religieux, ok, peu importe sa religion, peu importe sa croyance, il est comme un avocat. Il connaît ses sourates, il connaît ses versets, il connaît les choses à droite et à gauche et il les utilise, il lit quelque il chose là. ressort comme une balle de fusil pour parer tel ou tel péché qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il connaît ses lois, il connaît la loi et il peut tout simplement se défendre par rapport à cela. On n'explique pas de tout ce qu'il l'obéissance, dit. on n'explique pas un péché, on en subit juste les conséquences, bonnes moi, là, ou mauvaises. Point numéro 3, tu vas comprendre que comme Fredo, je l'ai dit en introduction, je suis au bout. savoir mais ne pas faire, c'est ne pas savoir. Et lorsque tu deviens l'information appliquée, eh bien là, ils appellent au blasphème. Rien. On m'a dit, c'est pas normal que tu progresses à une telle vitesse. Ce n'est pas normal Fredo, que tu puisses t'entraîner 2 fois par jour, faire du 1 meal a day, faire des coachings, puis ensuite vendre des appartements, puis ensuite devenir quasiment le meilleur shooter du Sénégal. Non, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible parce que eux, ils ont pacté avec le diable, mais moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Et lorsque je donne ma vie à Dieu, tu vas remarquer que ces gens-là sont stressés. Parce qu'ils se disent, normalement, ce type de progression-là, j'ai vu seulement de personnes qui ont pacté avec le diable. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, cette progression-là, elle n'est pas normale. Mon frère, l'homme est tout simplement la parole de Dieu faite chair. Donc, lorsque tu le fais correctement, tu vas tout simplement voir que les gens n'ont jamais vu quelqu'un qui accomplit cette loi de Dieu sans aucun compromis. Donc, lorsque tu n'as pas de compromis avec le diable, tu pactes et à la fin, tu crèves. Lorsque tu n'as pas de compromis avec Dieu, tu continues à t'élever et tu rajeunis à mesure que tu progresses et que tu mûris. Point numéro 4, c'est que la loi de Dieu, c'est tout simplement un ensemble d'algorithmes. Dieu, il est très bon sur tout ce qui est mathématiques, informatique, sous les algorithmes. Pourquoi? Dieu, il est assez doué là-dedans. Si tu retiens ta semence, alors il va se passer ça. Si tu es avec la femme, fais ci ou fais ça. La femme respecte l'homme, l'homme aime la femme. Pas l'homme respecte la femme et la femme aime l'homme, non. On te dit respecte et l'autre aime. Donc, il t'explique exactement les lois, les choses et il te dit voilà, si tu fais ça, ça va se passer. Si tu ne fais pas cela, ceci va se passer. Et tu comprends que cet algorithme-là va t'aider à faire selon en quoi tu crois. Donc, si tu crois en quelque chose, tu vas rester à regarder. Par contre, si tu fais la chose, ça va être différent. Et c'est quelque chose qui est super important. Je répétais encore une fois à ma mère, je ne suis pas dans un débat. Voilà, c'est plus possible. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Je me sentais descendre comme ça là. Et faut qu'on arrête. Bon, faites de la rétention séminale. De toute façon, c'est le mois. Hein. No Nut November. Gardez tout. Gardez tout en vous. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas demandé à ChatGPT. Attends, pendant qu'on y est quand même. Salut ChatGPT. Salut ChatG. Dis-moi une histoire de rétention séminale, tout ça. On se posait la question là tous. On était en train de se dire, mais du coup, si tu le retiens, où ça va? Et réponds-moi crûment. Hein. Ah, je vois. Bien sûr, je t'explique ça de façon simple. En gros, si tu retiens tout ça, ça reste dans ton corps un moment. Le corps réabsorbe une partie, ça disparaît pas dans le néant, ça peut être recyclé ou éliminé plus tard. Voilà, c'est dit crûment, mais sans détour. Ok, bon, bah ça va bien quelque part. Là, il nous faut plus que ChatGPT, il nous faut un médecin. Il nous faut des analyses,
Je suis pas sûr qu'on trouve ça si facilement sur Internet. Et puis là, on a d'autres choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pu apprendre sur la psychologie des gens qui publient pas? Bon, globalement, ils sont plutôt sains. Hein. Donc, si vous êtes comme ça, restez comme ça. Par contre, si vous prenez en photo votre manger tout le temps, bon, regardez la vidéo à nouveau. Après, on a sur devenir imposant. Même si on n'a pas tout compris, on a compris globalement que si tu veux imposer, bah, il fallait s'en foutre. S'en fout des gens. Voilà. Vous êtes insignifiants. Moi, je suis meilleur que vous. Ça marche plutôt pas mal. Et après, ça permet à ton aura de se développer. D'être de mieux en mieux, de plus en plus, c'est génial. Et après, on a vu les auras qui sont blasphématoires. Alors là, qu'est-ce qu'on a pu apprendre de ça? Bah, que la rétention séminale, ça allait bien quelque part. Ça restait quelque part dans le corps. Bon,